un mariage pour la princesse. Il y a longtemps, un roi régnait sur le royaume de Yunnan. Son nom était Justine. Il avait une belle fille nommée Stéphanie. Lorsque Stéphanie atteignit l'âge de se marier, il décida d'aborder le sujet avec elle. « Stéphanie, tu es mon unique enfant et je t'aime énormément. Maintenant, je crois qu'il est temps de te trouver un époux méritant. Tu as atteint ta majorité. Aimerais-tu partager ton point de vue sur ce sujet? Tu sais que tu peux être sincère avec moi sans la moindre hésitation. » Père, je ne veux pas simplement être mariée à une famille royale ou dans une riche famille. Je veux épouser un homme qui puisse m'impressionner, quelqu'un qui puisse me rendre heureuse. Je n'épouserai que l'homme qui me mérite le plus. Tu veux dire un concours où les hommes peuvent prouver leur valeur? Je vais faire une annonce dans le royaume pour l'annoncer. L'homme qui t'impressionnera le plus et te prouvera sa valeur sera ton futur époux. Oui, père, c'est exactement ce que je veux. Un concours où je peux choisir un futur mari qui mérite ma main. J'aimerais voir jusqu'où quelqu'un est prêt à aller pour me prouver sa valeur. Par ordre du roi, une annonce fut été faite dans le royaume. Tout homme qui apporterait un cadeau à la princesse ou réaliserait un exploit qui l'impressionnerait le plus serait déclaré gagnant pour épouser la princesse. Au loin, dans un village du royaume, vivaient deux frères. Tom était le frère aîné et Hans, le plus jeune. Tom se renseigna et découvrit que la princesse était très friande de pommes vertes. Par chance, leur village était le seul du royaume à être réputé pour ses pommes vertes. Tom décida d'offrir des pommes vertes de son verger en cadeau à la princesse. Il informe Hans de son projet. Hans, j'ai découvert que la princesse Stéphanie a un penchant pour les pommes vertes. J'aimerais l'épouser. J'ai donc décidé d'emmener un carrosse rempli de pommes vertes au palais royal. Je suis sûr qu'elle sera impressionnée par mon cadeau et qu'elle me choisira. Tom, ça ne semble pas être une bonne idée. Pourquoi choisirait-elle d'épouser quelqu'un juste parce qu'il lui offre ses pommes préférées? Les pommes sont peut-être une préférence, mais elles ne sont certainement pas une invitation à épouser quelqu'un. Peux-tu penser à quelque chose de mieux? Peut-être quelque chose de plus impressionnant, de plus grandiose? Que sais-tu de ce qu'il faut pour impressionner une fille? Est-ce qu'une fille a déjà pris la peine de te parler? Je suis convaincu que la princesse Stéphanie sera transportée par mon cadeau et choisira de me choisir comme mariée. Tom remplit une calèche de pommes vertes pour impressionner la princesse Stéphanie et se met en route vers le palais. Sur son chemin, il rencontre un vieil homme. Le vieil homme demanda à Tom. Attends, jeune homme. Arrêtez la voiture. Pourriez-vous me déposer un peu plus loin dans votre calèche? Non, je ne peux pas te laisser t'asseoir dans ma voiture. Pourquoi, jeune homme? Qu'est-ce que tu as rempli dans ce carrosse? Mon carrosse est rempli d'ordures. Tu veux t'asseoir sur ces ordures? Ne t'ai-je pas déjà dit non? Tu commences à m'embêter maintenant. Ne me fais pas perdre mon temps. Poussez-vous de mon chemin. Je suis pressé. Ok. Que tout se passe exactement comme tu l'as dit. En arrivant au palais, lorsque Tom regarda le contenu de sa voiture, il trouva des ordures à la place des pommes. Le roi fut furieux contre Tom et l'envoya en prison. Hans, le jeune frère de Tom, était un homme éthique et sincère. Après quelques jours, lorsque Tom ne fut pas rentré chez lui, Hans s'inquiéta. Cela fait plusieurs jours et Tom n'est pas rentré. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé de grave. Je pense que je devrais aller au palais et découvrir ce qui est arrivé à Tom. Hans partit pour le palais sur son cheval. En chemin,
il rencontra le même vieil homme. Hans s'arrêta en le voyant et lui demanda: « Monsieur, sauriez-vous par hasard quelque chose sur mon frère? Je le cherche depuis longtemps. » Oui. Pouvez-vous me décrire votre frère? Je pourrais peut-être alors vous donner des informations. Il y a plusieurs jours, il a emprunté cette même route dans sa voiture. Il a les cheveux longs et une attitude arrogante. Ah, oui, maintenant je me souviens. Un type à la tête brûlée. Il ne savait même pas comment parler poliment. Mais, mon fils, même si je l'ai vu passer par ici, je ne l'ai jamais vu revenir. Je suis toujours assis ici, donc je peux dire ça avec conviction. Cela signifie qu'il est toujours au palais. Il faut que je me dépêche d'y aller. Hans galopa rapidement sur son cheval en direction du palais. Là, il apprit que son frère Tom avait été emprisonné sur ordre du roi. Hans se présenta au roi et se plaignit des mauvais traitements infligés à son frère. « Mon roi, mon frère Tom, afin d'impressionner la princesse Stéphanie pour obtenir sa main, est venu dans votre palais avec un chariot rempli de pommes vertes. S'il n'avait pas réussi à l'impressionner, vous auriez dû le congédier et le renvoyer chez lui. Mais, à la place, vous l'avez mis en prison. Est-ce juste, mon roi? » Que veux-tu dire, jeune homme? Ton frère Tom n'a pas impressionné ma fille avec des pommes vertes. Son carrosse n'était qu'un étalage de toutes sortes d'immondices. Après avoir vu cela, je ne pouvais qu'être furieux. Est-ce une façon d'impressionner ma fille? Il mérite une punition. Et c'est pourquoi il a été envoyé en prison. Dites-moi, mon roi, est-il possible, même de loin, que quelqu'un dans ce royaume présente des ordures à la princesse? Il y a certainement un malentendu ici. Je m'excuse, au nom de mon frère. Si, pour une raison quelconque, mon frère a heurté vos sentiments ou ceux de la princesse, je m'en excuse. S'il vous plaît, libérez mon frère. Non seulement je libérerai votre frère, mais je vous laisserai également épouser la princesse Stéphanie. Mais d'abord, tu dois me rapporter une plume de griffon. J'accepte la condition. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour sauver mon frère. Le griffon était un oiseau ressemblant au garuda, mais son corps était celui d'un lion. Au Yunnan, il était considéré comme une créature redoutée. Hans partit à la recherche du griffon. Après avoir cherché pendant longtemps, il apprit que la créature vivait dans une grotte qui apparaissait juste après avoir traversé la rivière. De l'autre côté de la rivière, il rencontra un homme. Il informa Hans. Le chemin que tu as pris mène à une créature très dangereuse appelée le griffon. Il vaut mieux ne pas aller par là. Tu pourrais être tué. Hans l'écouta, mais continua son voyage. Il atteignit l'habitat du griffon. Il se cacha dans un coin de la grotte et observa le griffon et ses activités pendant un long moment. Le soir, le griffon déploya ses ailes puissantes et 2 d'entre elles tombèrent au sol. Le griffon mangeait alors ses propres ailes tombées. Un jour, lorsque les plumes tombèrent, Hans jeta une pierre sur le griffon avant qu'il ne puisse les manger. Il se cacha derrière un rocher. Lorsque le griffon se déplaça pour chercher le délinquant, Hans ramassa rapidement la plume tombée et sortit en courant de la grotte. Il atteignit le palais du roi. Veuillez accepter ceci, mon roi. Je suis allé chercher la plume de cette redoutable créature, le griffon. Maintenant, s'il vous plaît, je vous demande de libérer mon frère. Tu as accompli ce que personne ne pourrait jamais accomplir. Il est certain que tu n'es pas seulement courageux, mais aussi intelligent. Je vais libérer ton frère, et tu seras marié à la princesse Stéphanie. Non seulement Hans retrouva son frère, mais il put également épouser la princesse Stéphanie.
Tout arrive à ceux qui n'abandonnent jamais. Fin. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.